Je suis tombé sur cette vidéo en cherchant des choses intéressantes. Vous imaginez bien, hein, rien de... Voilà. C'est faux, c'est faux. Non, je ne regarde pas des femmes qui se musclent les fesses sur du TikTok. C'est des mensonges. C'est des mensonges. Mon historique n'a rien à voir là-dedans. Ok ? Bon, alors moi j'étais sur TikTok, je zappais comme ça, hein, je scrollais, et je suis tombé sur elle. Et bon, bah ça s'est mal passé. Hein. Ça s'est très mal passé. On va écouter ce qu'elle dit dans cette vidéo. T'es une femme, t'es pas féministe et tu participes aux manifs anti-IVG, renta. Alors, je suis peut-être pas féministe, mais c'est ça que je trouve quand même hallucinant. Certaines, dans la manif, se considèrent comme féministes, j'en suis sûre. Pourtant, elles veulent imposer à d'autres femmes de porter des grossesses à terme alors que c'est même pas leur corps à elles non plus, quoi. Quelle honte! Même si je ne suis pas féministe, j'ai cette intelligence de ne pas imposer aux autres quelque chose qui ne me concerne pas. Bah, tu nous imposes quand même ta connerie. La principale différence qu'il y a entre les anti-IVG et ceux qui ne sont pas contre. C'est que ceux qui ne sont pas contre n'imposent pas quelque chose aux autres. Ceux qui sont anti-IVG, vous êtes des dictateurs. Vous voulez imposer aux autres quelque chose. Nous, est-ce qu'on vous impose d'aller avorter? On a d'ailleurs aussi envie d'imposer aux autres le fait de n'avoir aucune immigration en France. Hein, voilà, on a envie d'imposer aux autres le fait de pouvoir parler librement. C'est vrai qu'on est des méchants dictatures, putain, des méchants dictateurs. Oh les vilains, ils veulent imposer la vie. Quelle bande de salauds, quoi. Quelle bande de salauds. Alors qu'est-ce que j'ai lâché comme commentaire sous cette vidéo? Est-ce que je vais retrouver mon beau commentaire? Où est mon message? Ah, il est là. Ah, j'avais mis un j'aime, je pensais que ça le mettrait en haut, mais non. Alors donc, j'ai simplement réagi, j'ai dit, ça s'appelle assumer la conséquence de ses actes. Voilà. Alors, tu mets Zizi dans Foufoune, il y a un enfant, et bah tu assumes. Ça s'appelle être un adulte. Voilà. Hein, mais pour les adolescents, c'est trop compliqué, sans parler du fait que c'est un meurtre. Voilà. Mais les gauchistes comme toi sont voués à dégager, le monde se droitise, donc osef de ton avis de toute façon. On est en train de voir de plus en plus de pays mettre au pouvoir des gens de droite, d'extrême droite. On a vu aux États-Unis que l'IVG avait été supprimé comme obligation. C'était chaque État qui décidait. Il y a des États qui l'ont supprimé totalement. Voilà, bravo à ces États. Pas étonnant que les États-Unis s'en sortent, que les États-Unis soient aujourd'hui récompensés par le Seigneur politiquement grâce à ces actes-là. C'est tout simple. Voilà, simple. Effectivement, à gauche, vous avez une envie absolue de ne pas mettre à mort les délinquants, les criminels, mais vous avez cette obsession de tuer les enfants dans le ventre de leur mère. Et ça t'a pas plu. Donc je lui ai répondu ça. Elle a fait une vidéo sur mon commentaire parce que je l'ai titillé, hein, quand elle a vu quand une femme qui se pense de droite se fait rentrer dedans comme ça, se fait doubler par la droite, ça lui titille un petit peu son ego. Très facile, hein, je vous cache pas de taquiner l'ego d'une femme, hein. Et donc elle m'a répondu, voilà, ça c'est mon beau message là qui s'affiche au-dessus de sa tête, celle qui l'a mis. C'est bien de l'avoir mis sur ta tête, c'est là où je pose mes couilles dès que je te vois. C'est bien, c'est le plan. C'était à peu près ça que j'avais prévu. On est bon. On va écouter un peu donc sa réponse sur mon commentaire. Alors, vas-y madame. Ça s'appelle assumer les conséquences de ses actes, mais pour les adolescents, c'est trop compliqué. Sans parler non, que les adolescents, c'est pas grave. Mais les gauchistes comme toi sont voués à dégager le monde. Déjà, moi, gauchiste... Alors, dégager le monde, ça risque de dégager du monde. Tu aurais dû te renseigner un minimum. Bah, mais si, après, ça me dérange pas. Discours. Ça montre juste que ton jugement est totalement erroné, que ce soit du début à la fin. Du début à la fin. Comme tu dis, ça s'appelle assumer. Voilà, donc déjà, c'est pas... Voilà. Ah si, vas-y, assumez, ouais. Les conséquences de ses actes. Voilà, ouais. Donc quand, par exemple, papy, qui est totalement bourré et qui est totalement dérangé dans sa tête, va aller abuser de sa petite fille qui a environ 12 ans et qui va la mettre en cloque, la petite fille de 12 ans doit assumer les conséquences de ses actes. Bah oui, elle aurait pas dû dormir chez papy, c'est ça? Voilà, alors, technique de gauche utilisée depuis maintenant à peu près 50 ans, je prends un cas particulier pour en faire une généralité. Hein. Excusez-moi monsieur, on ne peut pas être contre l'immigration. Regardez, je connais un immigré qui est très bien intégré. Ça justifie tout à fait qu'on en reçoive 600 000 chaque année. Oui, parce que voilà, on prend un cas et on décide d'en faire une généralité. Technique de gauche basique
qui ne sert plus du tout aujourd'hui, qui n'est plus utilisable. Excuse-moi madame de gauche, hein, madame la gauchiste, c'est fini. À savoir que les avortements par rapport à un viol, c'est entre 1 et 6%. Voilà, c'est la fourchette est large, mais il n'y a pas de données bien précises là-dessus. Donc à savoir que, on va dire grosso modo, 95% des avortements sont simplement l'envie d'une femme de ne pas mettre en vie un enfant. Voilà, il n'y a pas d'histoire de viol, il n'y a rien. C'est simplement « Ah, je suis enceinte, ah, je suis conne, je vais mettre fin à mon bébé. Voilà, je vais tuer mon bébé. » Tout simplement, madame. À savoir, en plus, toi qui est une grande intellectuelle, hein, tu sais comment ça fonctionne en France ou pas? En France, ça va jusqu'à 14 semaines. Tu sais ce que c'est un gamin de 14 semaines? Est-ce que tu sais ce que c'est, hein? Ordure humaine. Tu sais ce que c'est ou pas? Je vais t'expliquer un petit peu ce que c'est. Tant qu'elle est dans ta main, l'abeille ne risque rien. Le problème, c'est que si elle meurt, il te suffit de fermer le poing et elle est morte. Tu vois? N'importe quoi, sauf une fois. Ça image bien le propos de cette femme. C'est exactement ce qu'il fallait sortir, Jay. C'est excellent. On est au même niveau. Putain, merci Jay pour le don. C'est exactement ça. C'est voilà. On est sur la même catégorie. Donc, je vais t'expliquer, madame la blonde, hein, madame la gauchiste, ce que c'est un enfant de 14 semaines qui se fait avorter. À 14 semaines de grossesse, le futur bébé se situe dans l'utérus. Sa position évolue, auparavant recroquevillé sur lui-même, sa colonne vertébrale se redresse. Le fœtus commence à exprimer son potentiel, il peut plier ses membres et se mouvoir, il esquisse déjà le traditionnel geste de succion de son pouce. Quant à son visage, il est capable d'exprimer certaines mimiques. Voilà ce que tu autorises à tuer, madame la gauchiste. Ses sens apparaissent, son goût, son odorat, son ouïe et son toucher se développent. Il est maintenant capable de ressentir les caresses prodiguées sur votre ventre, tout comme les douces paroles qui lui sont chuchotées. Bravo madame d'être une meurtrière en série, hein, et de se dire en plus de droite. Non, tu es juste la connasse de base de gauche, tu t'es retrouvé à droite parce que tu n'es pas féministe, mais tu es avec les mêmes. Voilà, tu es avec tes copines les cheveux bleus, hein, les grosses à petits seins, qui sont tout le temps en train de nous casser les couilles, à vouloir tuer des enfants et à défendre les violeurs étrangers, hein, et les meurtriers. Voilà. Donc tu la fermes. En fait, ce que tu fais... Hein, ce que tu fais la prochaine fois, c'est que tu prends ton tabouret, tu le retournes et tu tasses dessus, ok? Voilà, ça t'évitera de faire des vidéos pour raconter de la merde. En plus, osez me répondre à moi, madame. Fais attention à qui tu réponds. Tu comprends ou pas? Ok, moi c'est pour toi que je dis ça, c'est pour que t'évites des soucis dans ta vie. D'accord? Donc la prochaine fois, tu la fermes, tu rentres chez toi, tu lis un bouquin, tu te prends une tasse de thé, hein, je sais pas, tu suçotes ton tampon, mais tu la fermes. Ok? Voilà. Sinon, je viens m'occuper de ton cas, je viens faire ce que ton père n'a pas fait. Et comme ça se passera bien. Normal. J'avais mis un autre truc de côté aussi sur le fait que... Tu sais, tant qu'elle est dans ta main, l'abeille ne risque rien. Le double. Le problème, c'est que si elle meurt, il te suffit de fermer le poing et elle est morte. Tu vois? Merci Pierre Rougeron pour cette anecdote. Il est fort. Putain, moi, je veux mettre un bulletin pour cet homme. Hein? Voilà, hein? L'abeille, elle est morte ou elle est pas morte? Merci, Boxy. Donc voilà, sur le fait, par exemple, que nos amis gynécologues sont pas trop pour hein, ce genre de choses. De faire des avortements. Hein. Rejeté 3 fois par les sénateurs, la loi Gaillot est définitivement adoptée par l'Assemblée nationale. Sa mesure phare, l'allongement du délai à 14 semaines de grossesse, est déplorée, y compris par les gynécologues. Tu vois, même les professionnels sont contre toi. Ils le font à contre-cœur. Il y en a plein qui refusent de pratiquer l'avortement, mais la loi les oblige à les envoyer vers un collègue qui le pratique. Tu vois, même tu vois, les gens qui sont concernés par ça sont pas des ordures comme toi. Sale gauchiste. Retourne dans ton habitacle, hein, voilà, retourne à la fourrière ou dans je ne sais quelle poubelle et laisse-nous dans notre camp tranquillement. Voilà, enlève ta sale gueule de chez nous à te faire passer pour une femme de droite alors que t'es juste une criminelle à vouloir tuer des enfants dans le ventre de leur mère. Mais qui es-tu, sorcière, hein? Alors, va dire que t'es de droite à l'époque de l'Inquisition, tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas faire chauffer tout le village, ça va nous faire du bien. Pourriture.